pour fierté, comme dominicaine, moi j'adore le merengue. C'est un rythme chaleureux qui donne l'énergie. Et depuis le matin, quand on se lève en République dominicaine, soit à la radio, à la télévision, soit dans la voiture, soit dans la moto, les gens qui ont toujours son drapeau national devant, c'est le merengue. Nous, les Québécois, on est friands des danses latines. C'est peut-être parce que ça nous rappelle le Sud quand, chez nous, il fait gris, froid et qu'il pleut de côté. Aujourd'hui, je m'en vais apprendre la plus ensoleillée d'entre toutes, le merengue, avec le comédien Paul Amarani, qui va être mon partenaire aujourd'hui. Paul, si tu penses qu'on se connaît, oui, on va se connaître beaucoup plus, je pense, hein? Parce que le merengue, c'est une danse collée. Très collée. C'est ce que j'ai appris. Est-ce que de me coller, ça te gêne? Non, ça me gêne pas du tout, au contraire. Pas pour rien que j'ai choisi la merengue. On commence le petit cours de danse du merengue. Vous êtes prêts? Oui. Mais pourquoi elle est si populaire? C'est très facile. On peut peut-être être quelqu'un qui n'a jamais dansé, qui n'a jamais pris de cours de danse. Puis on peut se trouver sur le plancher de danse avec quelqu'un, puis danser, puis se sentir bien, puis à l'aise tout de suite en dansant le merengue. Oui, parce que c'est juste 2 pas. On change d'un pied à l'autre, pied gauche, pied droit. OK, on tient le partenaire. Toum, toum. Bonjour, partenaire! C'est plus facile que la salsa, si je comprends bien. Oui, oui, absolument. Le pas de base, c'est vraiment juste comme si on marche, puis c'est très déhanché, mais on est sur place, on marche et on tient le partenaire proche. Et il n'y a pas beaucoup de figures. On peut en faire, mais en général, la danse de base, c'est juste ce petit pas-là. Puis là, ici, on peut être quand même collé. On n'est pas obligé, mais on peut quand même approcher. Mais attends, là, nos ventres se touchent. Faut que les ventres se touchent. Oui, exactement. Wow! T'es troublé, là. Je suis complètement troublée. T'es un peu troublé. Les salsa, le merengue sont des expressions de danse extroverties, je dirais. Je pense que la danse en général, il y a une sensualité parce que dès le moment qu'il y a un corps qui bouge, il y a quelque chose qui est en train de se produire devant nos yeux. Et à partir de ce moment-là, selon l'œil aussi avec lequel on regarde les danses, qu'on peut aller chercher ce côté langoureux, sensuel. Hey, mais t'es bon! Regarde ça, je t'avais dit. À partir du moment qu'il y a une complétion avec une autre personne, je deviens automatiquement meilleur. C'est né quand, à peu près? Ça vient d'où? Si on recule un peu en arrière, bien en arrière, on parle des années 1850, quand les premiers paysans, dans les batailles, ce qu'on appelle les champs de canne à sucre, qu'on appelle batailles, ont commencé à jouer des instruments qu'ils fabriquaient avec n'importe quoi. Les gens commençaient à le danser parce que c'était très rythmé, très joyeux. Puis dans le temps, il y avait, une grosse guerre et tout ça, donc c'était nécessaire. D'autres rythmes sont venus alimenter ce qu'ils avaient déjà élaboré. Et c'est des rythmes qui venaient de Porto Rico, de Cuba, d'Haïti. Et à travers le temps, le merengue a pris forme tranquillement. Wow! Tout ça en 10 minutes. Ouais. Mais ça a des rythmes quand même qui peuvent rappeler l'Afrique. Oui. Donc, il y a des racines de l'Afrique, parce qu'il y avait des esclaves qui se sont trouvés à Cuba. Ils sont retournés en République après, puis ils ont amené aussi l'influence des danses cubaines aussi un petit peu. De 1800 jusqu'à aujourd'hui, il y avait eu son évolution, mais on les reconnaît par les instruments de base. La guira, tambora et accordéon, ils font un rythme, un mélange typique de la campagne dominicaine. En 1930, il y a un dictateur qui est arrivé en République dominicaine. Il a vu qu'il pouvait profiter des paysans, des gens de la campagne, pour avoir des votes et pouvoir prendre le contrôle ou le pouvoir du pays. Et lui avait son propre orchestre, qu'on appelle la Santa Cecilia. Et les gens ils ont vu dans le merengue, dans cette époque-là, une nouvelle façon de danser la musique qu'on appelle aujourd'hui la danse nationale du pays. La bourgeoisie du pays, qui auparavant ils voyaient le merengue comme une danse ou une musique très vulgaire, et a commencé à regarder, à voir que le merengue populaire était
d'autres choses. Et on commençait à danser tranquillement. Et voilà l'évolution qu'on a jusqu'à aujourd'hui et bien acceptée un peu partout dans le monde. Ça, c'est le merengue, là, les pas de base. Mais est-ce que dans le même style, est-ce qu'il y a plusieurs façons de le danser? Oui, il y avait comme, à un moment donné, le plus typique, c'est juste collé, puis c'est juste plus sur place. Ça, c'est à un moment typique. donné, il y avait aussi un petit style que ça sautait plus. Ça faisait... Ah C'était oui? à la mode à un moment donné. Ah oui? Mais là, aujourd'hui, c'est plus, tu sais, les pieds vraiment bien plantés et quand même des figures comme ça. Tu sais, on commence à faire des figures avec les bras. On tourne la fille, le monsieur fait des petits hair combs. Il approche la fille comme ça. Puis là, il la touche encore, tu vois? C'est tout très avec sensuel. Il y a toujours un petit... Tu viens de remarquer, c'est intéressant. Non, mais c'est comme une parade. Oui. C'est comme une parade de oui, séduction, là, ouais. vraiment. Puis ça Ouais. imite aussi. Ouais. C'est comme des gestes qui, dans la vie quotidienne, sont des gestes de Exact. sensualité. Toucher les cheveux de Oui. l'autre, toucher Oui, exact. Puis ce qui est le fun dans le merengue, c'est qu'on a le temps de se regarder. Et aujourd'hui, on ne se touche plus. L'arrivée de l'Internet, on peut faire la connaissance des gens par Internet. On va même à faire l'amour par Internet. OK? Mais on ne se touche pas. Tu as remarqué que... Même en psychologie, on disait qu'il fallait 8 touchés par jour pour être équilibré, entre guillemets. OK? Moi, je me pose la question, des fois, combien de fois on se touche par jour? C'est vraiment bon, mettons hein? qu'on C'est tourne. naturel. On essaie de tourner? On essaie de... Oui, oui, oui. J'étais comme un petit peu perdu là, dans tes yeux. Là. Dedans, là. Attends, 6, 7... Les danses, ils répondent aux besoins du contact humain. Ils répondent aux besoins de contact des peaux. OK? Parce qu'il y a trop de choses qui ont devenu comme trop impersonnelles, ils ont devenu trop à distance. Mais je ne suis pas là avec les gens. Je ne discute pas avec les gens. Ça nous a pris oui. une heure. Non, mais là, on a la base, on s'entend. Oui, on a la base. On peut Mais vraiment... on peut bâtir... J'imagine que ça peut être là-dessus. assez large. Là, ce qu'on peut Oui, faire. on pourrait ajouter beaucoup de choses. Oui. On pourrait ajouter même des petits twists. À un moment donné, quand on se trouve plus confortable, on peut faire des mouvements comme ça. OK. Cute. Oui, on peut s'éloigner. Et comme on a dit, les petits hair combs, les petits tours comme ça à 2 bras. Ah, On c'est passe joli, derrière. Oui, on fait des... Oui, oui, oui. Ouais, là, on peut vraiment embarquer dans l'expression du merengue, puis vraiment se laisser aller. Mais à la base, On a la c'était ça. base. Exact. Est-ce qu'on pourrait aborder tous ces ornements-là? Oui, pourquoi pas? On pourrait faire ça? Oui, je pense que vous êtes Ça me tente. Moi, ça me fait peur un peu. Pas ça que je vais- Non, C'est moi qui décide. Ben oui, c'est ça. Paul, je sais pas comment on s'est retrouvés ici, mais on est comme entouré de danseurs de merengue tout d'un coup. Ouais. Fait que pas de pression, mais il faut être bon. Ouais. OK. Vous êtes bon. On va les regarder. OK. Mais ce serait le fun de reviser. Grosse ce qu'on- révision. Oui, OK. hein, ce qu'on a fait. Parfait. Donc, on va commencer trop avec compliqué. le pas de base sur place. Voilà. Paul, tu commences pied gauche. Oui. Et nous, on commence genre droite. On y va. Et 1, 2. Attends un peu. OK. C'est Descends. ça. Non. Non, oui, on crisse. Comme... OK, c'est bon. Et qui le danse ici? On peut dire les latino-américaines, c'est sûr. Oui. Mais les Québécois aussi. Tous les gens qui vont au sud là, pour leurs vacances, ils apprennent le merengue et la salsa. Mais le merengue, c'est certain qu'on peut facilement, comme j'ai dit, se lever puis se sentir bien. Salsa, ça prend un petit peu plus de temps. Oui. Dans le merengue, on peut dire que même un cours de 5 minutes, on est prêt. Maintenant que j'ai ma base de danse merengue, j'avais envie de sortir dans une vraie soirée pour mettre en application tout ce que j'ai appris. Et en même temps, je veux savoir pourquoi les Québécois sont si attirés par les danses latines. Samantha, t'as l'air d'une fille qu'on vient de retirer de la piste de danse. Là, chou, tu dansais le merengue. Depuis combien de temps tu danses ça? En fait, j'ai commencé environ 2 ans. J'étais allée au Venezuela pour la première fois, puis j'ai adoré. J'ai vu les gens danser. Je savais même pas c'était quoi, en fait. Là. C'est pas juste le merengue, c'est toute la danse latine, le merengue, la salsa, la bachata. C'est juste, j'étais en vacances au Mexique et j'ai vu le troupe là-bas en train de danser. Et j'ai dit, un jour, je vais danser comme eux. Et qu'est-ce qui attire les Québécois vers ces danses-là, selon toi? Le rythme. Donc, ça vient les rechercher, d'après moi. Donc, c'est la recherche de nouvelles cultures. Donc, ils trouvent que c'est quelque chose qui est bon, étant donné que la danse est universelle. Donc, toute chose nouvelle, ça attire une personne qui est curieuse.
les danses les plus accessibles dans le sens où c'est le plus facile parce que c'est 1-2, 1-2 tout le temps. Mais il y a quelque chose avec le partenaire aussi. Il faut être capable de se faire diriger. Oui. C'est ça. Bien, pour les filles, en fait, on l'a facile. Oui. Dans le fond, si on a un homme qui est capable de bien guider, ben dans le fond, c'est de juste suivre. S'il y a un gars qui te demande à danser, mais t'as pas le goût, qu'est-ce que tu fais? T'inventes quelque chose ou tu... Ben, normalement, tout le monde danse un peu avec tout le monde. Puis à un moment donné, avec le temps, tu sais avec qui t'aimes danser. Puis c'est une espèce de chimie, là, tu sais. Je dirais que c'est le meilleur véhicule qui peut rapprocher deux personnes. Donc la danse, en danse, il n'y a pas de barrière. Donc on demande à quelqu'un de danser. Donc la personne trouve un moyen de se faire plaisir. Ça, comment les femmes sont ici? Est-ce que c'est facile d'approcher? Sont les meilleurs au monde. Il n'y a pas de difficulté pour danser le merengue. Il faut juste approcher la fille ou la personne que vous rencontrez dans les discothèques, etc. et l'inviter à danser. C'est une danse très facile. Partez avec les pieds droits. En premier, c'est l'homme qui part en premier et la fille va se laisser aller. Est-ce que ça coule de source, c'est agréable ou est-ce qu'il y a des fois où ça tout le temps. pas? Non? Oui, il y a des gars qui sont collants. Mais oui, aussi, il y a des filles qui sont collantes. Ça fait partie de l'être humain, je pense. Mais c'est vrai que ça arrive des fois que t'as quelqu'un qui vient te demander à danser, puis ben, tu dis oui par politesse, tu danses une danse avec lui, puis je sais qu'il y a comme un code là, implicite, là, c'est comme... C'est quoi le code? Ben, faut que tu danses la chanson complète. Si tu danses dans si t'arrêtes dans le milieu, c'est comme... C'est parce que t'es vraiment poche ou... Tu peux pas planter l'autre au milieu de la... tu peux pas. C'est ça. Faut que tu finisses la toune, merci, bonne soirée. Puis toi, est-ce que tu invites les gars à danser? Ben oui. Ah oui? Ben oui, sans gêne, hein? Puis les gars prennent ça comment? Ils aiment ça. Oui. Naturellement, je préfère me faire demander à danser parce que moi, je refuse jamais à quelqu'un de danser parce que je sais que la danse, c'est le plaisir qu'on fournit à quelqu'un. Donc, ça me plaît toujours de fournir du plaisir à quelqu'un. Il y a vraiment des hommes québécois qui viennent prendre des cours de merengue. Je sais pas pourquoi ça m'étonne parce que j'ai l'impression que les hommes sont pas si attirés que ça par le merengue. Ouais, non. Là, les hommes ont appris que si on est capable de danser, on peut facilement trouver une copine. Donc là, ils ont... Ça joint l'utile à l'agréable. Exactement. Donc là, il vient prendre des cours quand même. Il y a plus d'hommes présentement qui prennent des cours que de femmes. Oui. Donc, les hommes ont compris que si j'apprends à danser, j'apprends à bien guider la femme, j'ai plus de chances à sortir puis m'amuser puis avoir plus de partenaires de danse. Ah oui, c'est ça. C'est parce qu'il swing sa hanche vers l'extérieur. Ouais, c'est pour ça. Regarde. Tu dois commencer comme ça. Tu fais en bas. En ce moment, tu fais comme ça. Oui, c'est ça, je fais le Ça demande beaucoup avant d'arriver à être confortable, à apprivoiser une danse pour te permettre vraiment de t'épanouir et te dire, OK, je suis capable d'être sensuel, OK? Je suis capable de flirter avec certaines émotions avec ma partenaire de danse. Mais ça, c'est merengue, hein? Ben oui, c'est moi qui stockote. Qu'est-ce que tu veux? C'est un aspect trop nordique à ta personnalité. Comment? Un aspect nordique. Regarde, là, moi, je suis tout en sueur. Je me sens sur la plage, là. Pour apprendre le merengue, il faut juste avoir la volonté. Se laisser aller. C'est la chose la plus importante. C'est une résidence pour personnes âgées autonomes. Alors, ça veut dire que c'est tous des gens des retraités, 55 ans et plus, qui déménagent ici à cause du fait que c'est trop d'habiter chez eux ou bien l'isolement. Alors, ils se trouvent dans un endroit comme ici pour faire des amis, casser l'isolement. On essaie de rester actif avec la danse. Je trouve que c'est un bon moyen, moral et physique. Ici, il y a beaucoup de femmes, des veuves, ou bien des hommes qui sont seuls. Alors, au lieu de leur faire sentir obligés de trouver un partenaire, tout le monde peut danser toute seule ou en couple. Puis j'aime danser. J'ai toujours dansé toute ma vie. Quand je suis arrivée ici, mon mari était décédé, donc je pouvais plus danser le social. Fait que je me suis mise à danser des danses en ligne. Puis j'adore ça. C'est une thérapie. C'est pas mal merengue, ils font un peu de cha-cha. D'autres, c'est western, des pas un peu plus compliqués que ça. Mais merengue, cha-cha-cha, c'est vraiment des danses qu'ils font.
n'y a pas rien de difficile dans le merengue. C'est une danse qui est assez active, puis c'est facile. Ils trouvent ça le fun d'être capable de le danser. Souvent, merengue, il faut bouger les hanches un peu plus, puis c'est un peu des pas difficiles, alors ça leur permet d'être capable de le faire aussi et de ne pas se sentir trop gêné de bouger les fesses puis les hanches un petit peu plus. Oh, moi, j'aime beaucoup le merengue. J'aime bien, c'est assez sexy. Il n'arrêtera pas. Moi, je dis, tant que je peux grouiller, je vais grouiller. Et on sort la fille. Go! Et on revient. Et en République dominicaine, est-ce qu'on danse encore le merengue pour vrai ou c'est comme une façade pour les touristes? On le fait en spectacle seulement? Non, c'est vraiment une danse folklorique. On l'apprend à partir du moment qu'on peut marcher. Ça fait partie de la culture. Les tout petits dansent le merengue, mais c'est certain, dans les hôtels, il faut représenter qu'est-ce que ça veut dire être un Dominicain. Donc, ils vont présenter des spectacles aussi du merengue. Mais ça, c'est bon aussi. Ça fait la charme. Bravo! OK, donc là, c'est la grande finale. C'est la cerise sur le gâteau. OK. On a une autre figure à vous montrer, puis c'est plus la fille qui travaille cette fois-ci. OK. Ah, ben, elle va être contente. Enfin, elle va pouvoir assumer son côté complètement dominateur. Non! Pas ça! Ben non, pas du tout. OK, donc regardez. Ah, c'était super le fun. On l'a dans le sang. Ben, on dirait qu'on n'est pas On peut capable comme d'arrêter. pas s'arrêter. On se prépare. L'omoplate, go! Oh, shit! Qu'est-ce qui s'est arrivé? Je pense que j'ai reculé pendant que j'ai fait de l'omoplate. Au lieu de rester là, j'ai reculé. J'ai adoré ça. J'ai trouvé ça chaud, ludique, très le fun. Oui, mais c'est quand même simple. Je pense que c'est ça qui est le fun. C'est tout de suite accessible. Tu sais, on peut, comme on a vu, on peut ajouter plein de choses, mais t'es pas obligé d'être tout le temps dans ta tête parce que faut que tu te rappelles que c'est sur tel compte que... tu sais, t'as juste à... Tu suis la musique, puis c'est assez agréable. Mais on se pense, bon, on dit ça, là, mais demain soir, peut-être qu'on va la Non, je pense que demain soir, je pense que je vais avoir du fun tant que ça. Mais bon, cet après-midi, hors pression, ça allait. On se prépare pour le petit rock step avec le ouh! Ah oui! 5, 6, c'est parti! Et ouh! Ah oui, les filles? J'ai aucun background. Mais au conservatoire, au conservatoire, on a fait un peu de danse, oui, c'est sûr. On a fait un peu de tango, on avait fait de la danse contact, je me rappelle. OK. On avait fait de la valse aussi. OK. Puis après ça, j'ai eu des bonnes années de danse, les années 90, début 2000. Au Diable Vert, sur Saint-Denis? Non, plus dans les after-hours de techno, là. Ah oui? Ah oui. Tu dansais? Oui, jusqu'à 9 h le matin. Là. Ah oui? Oui. Mais ça t'a quand même appris que t'avais 2 pieds, puis tu sais t'en servir. Oui. Moi, je me sentais en vacances. Mais juste les sonorités, t'es pas obligé d'avoir voyagé pour que ça te fasse sentir le soleil. Là, c'est vraiment... Mais tout le long, j'avais comme le goût d'un pina colada. Ben oui. Ouais, je pense que je vais aller m'en faire un. Ou un petit rhum avec un cigare, ça serait bon. Oh, déjà, on est dans les couleurs tropicales. Ça me fait sourire, je me sentais bien. Hein? Je suis en super bonne compagnie, faut dire. C'est le C'est pas laid à boire, ça, là. Dans des soirées comme ça, c'est que nous, on a répété quelque chose. C'est comme si on avait appris à dire une phrase dans une autre langue. Ouais. Là, il y a des gens qui veulent avoir une conversation. Il y a des gens qui sont venus me chercher pour danser, puis j'avais beau leur dire non, moi, je sais une toute de merengue. C'est ça. On a appris quelques mots de vocabulaire, tandis que les autres peuvent faire des poèmes avec le vocabulaire qu'ils ont. Nous autres, on peut juste faire une jolie phrase. Ah non, mais des soirées comme ça, c'est génial parce que tout le monde danse. C'est pas... C'est très beau. Ah oui? Mais ouais, c'est ça. C'est beaucoup de beauté. Les gens se laissent aller. Il y a beaucoup de sourires dans l'air. Mais aussi, tu vois qu'il y a de la technique aussi. Ah oui, Il y a du savoir-faire. Hein. Ça
c'est chaud, parce que c'est sensuel, parce que c'est super élégant. C'est super élégant et c'est élégant pour les gars et les filles. Les deux font des moves. C'est pas juste une exaltation de la féminité. Ouais. Il y a quelque chose d'élégant dans la virilité aussi du gars. Si t'écoutes, la musique te dit quoi faire. Fait que c'est pour ça que ça se traduit facilement dans le corps. Regarde-nous! Regarde! C'est top d'arrêter de bouger, tu sais. On va en faire un autre? Oui! Ben oui, elle insiste. J'insiste. Je peux pas dire non.